Melville Poupeau pour l'officiel homme. Je joue Paul Brodsky, père de famille aimant, psychiatre dévoué, bien sous tout rapport, qui a un seul petit défaut et une seule passion ravageuse, c'est que il aime, tuer en série des femmes d'une certaine catégorie à Lyon. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un serial killer, sauf que si on oublie cette partie-là de sa personnalité, c'est vraiment quelqu'un de presque d'idéal, quoi. Donc dans le rôle, ce qui m'a attiré, c'est justement cette dualité entre l'homme parfait, qui va chercher ses enfants à l'école, souriant, détendu, aimé dans son travail, et en cachette, cette passion un peu comme un chasseur de traquer et de passer à l'acte avec des proies féminines. En fait, ce que j'ai découvert en préparant le rôle, c'est qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient fascinés par les tueurs en série et qui s'y connaissaient un maximum sur le sujet, les Ed Kemper, les Ted Bundy, enfin qui avaient regardé tous les interviews disponibles sur Internet de ces personnalités complètement dingues et obsessionnelles et fascinantes pour certaines personnes. Il se trouve que moi, j'ai pas la fascination pour ces personnages-là. Mais autour de moi, même mes amis les plus proches, finalement, m'ont révélé un peu sur le tard qu'ils étaient fascinés par ces interviews et par ces personnages-là. Donc j'ai regardé beaucoup sur Internet tous ces personnages. Moi, j'ai eu assez vite, je suis assez rapidement arrivé à saturation parce qu'il y a beaucoup de narcissisme, d'égomanie et finalement de bêtises, je trouve, chez ces gens-là. Donc j'ai pas du tout la fascination, mais je peux comprendre qu'on l'ait. C'est pas débauché, je pense que j'ai eu de la chance qu'on me propose un tel rôle qu'on m'avait pas proposé au cinéma, sauf chez Harold Ruiz, parce que quand j'ai commencé à l'âge de 10 ans, j'ai joué un tueur en série. Dans La Vie des pirates, je revenais tous les 10 ans pour assassiner toute ma famille, donc ça m'a rappelé quelque chose aussi de jouer ce personnage-là. Moi qui en général au bout de 2 mois de tournage en ai un peu marre, après 1 mois et demi, là, pendant quasiment 1 an à Lyon où on a tourné le film, j'avais envie d'aller jouer une scène de meurtre et puis enchaîner avec une scène de père de famille et puis une scène de psy dans son bureau. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment pris un pied d'acier à faire la série. Et je m'y attendais pas a priori. A priori, je m'étais dit, est-ce que tu es sûr? J'ai pas hésité quand on m'a proposé le rôle, mais après je me suis dit, quand même 1 an avec le même rôle, avec les mêmes gens. J'étais pas sûr de moi et tous les jours je me suis éclaté. Par exemple chez ma fille qui a 16 ans, quand je lui ai dit que je faisais une série télé, elle m'a dit « Ah génial, je vais enfin pouvoir regarder et profiter d'un truc que tu fais » parce que les autres films que j'ai faits, elle s'est pas précipitée en salle pour... Ruiz, elle était trop petite, mais enfin je veux dire pour voir les films dans lesquels je jouais. Donc là j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose qui se jouait. Et puis je pense que tout le monde l'a senti, ça fait une dizaine d'années que dans les séries télé, il y a une inventivité, presque une expérimentation, en tout cas du point de vue de la narration, qui est plus forte que dans le cinéma, même dans le cinéma d'auteur, qui se retrouve un petit peu formaté ces derniers temps au travers des festivals, du goût du public, des guichets comme on dit. Donc les films d'auteur deviennent un petit peu des produits formatés, alors qu'en télé, ils ont explosé beaucoup de formats. Mon problème, c'est que même ma propre mère me reconnaît jamais. D'un dîner de famille à un autre dîner de famille, elle a du mal à me reconnaître. Non pas qu'elle soit âgée parce qu'elle a toute sa tête, mais j'ai la faculté de changer et de faire en sorte que les gens me voient pas physiquement. J'ai l'impression des fois que mon nom est plus connu que ma personne physique. Donc je m'inquiète pas vraiment pour ça. Après, dans une vie d'acteur, à la limite, je peux me dire que c'est aussi une expérience de se retrouver projeté dans la peau de quelqu'un d'extrêmement connu. Je sais pas si ça va m'arriver, mais je verrais ça comme une expérience. Comme de devenir tout à coup, je sais pas, Miss France ou un truc comme ça.